Salut à tous, on est donc encore une nouvelle fois en route vers le Horse Club pour participer à l'équifile qui est organisé aujourd'hui. Donc concours d'équifile. On a de la chance parce que c'est toujours le club qui est juste à côté de Nova à cheval qui organise tous les équifiles, la plupart, je pense qu'ils sont à 3 ou 4 là cette année, en début d'année. Donc on a vraiment de la chance, on peut participer à quasiment tous, si ce n'est tous. Donc on en loupe pas un, on en profite. Au programme, on a donc 6 exercices aujourd'hui à réaliser et ça va être notre première compétition en club élite. D'habitude on faisait que du club 1, donc c'est des exercices qui sont préalablement imposés par la FFE, qu'on n'a pas le droit de transformer. Alors que là en club élite, en fait c'est des exercices qui vont être totalement remaniés en fonction de l'organisateur. C'est l'organisateur qui décide des exercices qu'il va faire. Il peut même en inventer des totalement nouveaux qui n'ont jamais été vus, qui ne sont pas dans les exercices imposés par la FFE. Une fois que nous avons fait la reconnaissance de chaque test, nous partons détendre. Nous travaillons le va-et-vient, le pivot et le compas. Bali est vraiment super, il répond rapidement en étant totalement avec moi, c'est vraiment très plaisant de le voir aussi disponible. Puis on passe au test. Le premier est le va-et-vient. Je dois demander à Bali de reculer sur 7 mètres et il doit passer une barre au sol en même temps. Moi de mon côté, je suis assise sur une chaise et je n'ai pas le droit d'en bouger. Ça se passe vraiment très bien, Bali explose le chrono, le contrat de 20 points est rempli, c'est parfait. Vient ensuite les transitions. J'essaie d'envoyer Bali à main droite, sa main logiquement la plus facile, mais je comprends pas, il se bloque complètement et me demande clairement de passer à gauche. Du coup, pour éviter de perdre du temps, je le laisse à cette main et ça va mieux. Le but de cet exercice est de le faire entrer au trot dans la zone délimitée par les plots et de réussir à l'arrêter dedans. Aucun problème pour Bali qui connaît parfaitement l'exercice. On passe donc à l'autre main pour faire de même, et il se bloque de nouveau au même endroit, dans la transition ombre au soleil en fait. Je comprends pas pourquoi, il hésite comme ça, et ça nous fait perdre énormément de temps, tellement de temps que nous le dépassons et que le contrat est donc ramené à 0.
Ensuite le triple. Normalement aucun problème, sauf que je dois être derrière les barres rouges et jaunes au moment où il saute, ce qui lui donne logiquement l'envie de me suivre. Il passe donc à côté de l'obstacle. C'est pas grave, on recommence. Sauf que là, il a bien compris ce que je voulais, mais je ne cours pas assez vite pour le suivre. Du coup, le troisième saut est systématiquement loupé. J'ai clairement mal évalué mon contrat, où j'aurais pas dû prendre le plus élevé, mais plutôt celui à 15 points, où je devais dans ce cas simplement me placer derrière les premières barres. Le contrat n'est pas rempli, et c'est donc encore un contrat 0. À faire tant d'erreurs sur ces exercices, je perds Bali. Il sait qu'il fait des fautes et se dévalorise, donc je ne l'ai plus comme à la détente. Et c'est sur cela que nous passons à l'enchaînement pivot, compas, pivot. Exercice normalement bien maîtrisé, bien qu'un peu difficile. Mais voilà, comme Bali n'est plus là, c'est extrêmement brouillon, les pieds sortent des cerceaux, ce qui nous compte des poids en moins. Il déplace les cerceaux car il lève pas les pieds, bref c'est du grand n'importe quoi. Sur un contrat en 20 points, il ne nous reste plus que 10 points. Nous passons en suivant dans le manège pour faire les embûches. Pas de problème pour les barres au sol et le saut. Ce qui nous pose souci, c'est le rideau, que Bali a déjà eu l'occasion de passer pour son premier concours d'équifile et qui n'avait pas été trop difficile à passer pour lui. Mais là, étant donné qu'il n'est plus totalement avec moi, il se bloque. Il essaie de passer à côté, mais il n'arrive pas à se décider pour le franchir. Le temps finit par être écoulé, du coup je peux le toucher et je le stick donc sur les fesses pour le gronder gentiment et remettre une belle énergie. Mais ça passe toujours pas, Bali passe à côté, mais nous montre que ce n'est clairement pas de la mauvaise volonté et qu'il veut faire plaisir en faisant quelque chose de moins difficile mentalement pour lui. Il saute donc l'obstacle mais bloque toujours sur le rideau.
Tant pis, nous passons au dernier atelier, le vent, autant dire la terreur de Bali. Nous devons monter dans le vent, il restait 10 secondes avant de descendre et de s'arrêter sur une bâche 3 secondes. Ça résonne beaucoup dans le manège et j'ai peur que ça impressionne Bali. Et pourtant, il n'est pas du tout en opposition. Il a juste besoin de réfléchir quelques secondes avant d'entrer complètement dans cet exercice qui nous a causé tant de soucis auparavant. Il reste serein dans le vent, attend bien le décompte, la bâche ne sera alors qu'une formalité à franchir. Nous remplissons notre contrat en 10 points. Ça a donc été pour nous un concours très difficile. La difficulté de certains exercices ont déconnecté Bali de moi et nous ont fait fauter sur les plus simples. J'ai encore compris un peu plus mon cheval aujourd'hui et je saurai quoi faire la prochaine fois. Nous sortons avec notre pire score, 40 points au lieu des 110 qu'on avait visés. Nous prendrons donc notre revanche sur ce concours la prochaine fois. Malgré ça, vous avez pu voir toute la bonne volonté de Bali qui essaie toujours de bien faire. Bien que, quand son esprit n'est pas totalement là, je n'arrive pas à avoir du parfait. Il a rattrapé sa journée en entrant dans le vent comme un chef, tout se finit donc sur une bonne note. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt.